Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne et je vous salue tous. Je vous salue comme aime dit notre frère Paul et notre frère Jean-Philippe. Je vous salue de mes mains. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur nous ce matin. Il y a quelques dimanches, je crois, deux semaines de cela, nous avions commencé à regarder le sujet de la bête, vaincre la bête, son image, sa marque, son nom et le nombre de son nom. Amen. Et nous avons dit pas mal de choses là-dessus. Et c'est dans la continuité de ce message-là que le partage de ce matin s'inscrit. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une pensée qui me vient sur la base de la prière de notre frère Saturnin, qui va peut-être nous aider aussi à introduire notre méditation. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 28, que nous connaissons très bien, Amen, qui est présenté comme la phase, on va dire, exécutoire de la vision du projet de Dieu. C'est-à-dire que le faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, là, lorsque ça rentre dans sa phase pratique, ça ressemble à ce qui est dit dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Tu peux lire ça, mon frère, amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur est vraiment bon. Quand il a fini de créer les cieux, la terre, et qu'il a fini de créer l'homme, voilà la vision qu'il avait de l'homme. Il a dit à l'homme, quand je parle de l'homme ici, je parle de l'homme avec grand H, l'homme et la femme, son objectif pour eux est contenu dans cette bénédiction-là. On dit Dieu les bénit et il leur dit. Amen. Dieu les bénit et il leur dit. Et il va leur dire 5 choses. 5 choses très importantes. Et c'est comme ça que Dieu veut voir l'homme dans son accomplissement. Amen. Il dit, sois fécond. Alléluia. Porte des fruits. Sois fécond. Soyez fécond. Portez des fruits. Amen. Portez des fruits. C'est ce que Dieu veut pour nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit, multipliez-vous. Soyez forts. Devenez une grande nation. Alléluia. Devenez une grande nation. Devenez fort. Ayez une carrure. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. La troisième chose, il dit, remplissez la terre. Répandez-vous du nord au sud, de l'ouest à l'est. Répandez-vous et agrandissez, élargissez vos tentes. Alléluia. Prenez de l'espace. Toute la terre vous appartient. Amen. La quatrième chose, il dit, assujettissez la terre. Assujettissez la terre. Assujettissez la terre. Alléluia. La terre, ce n'est pas forcément la terre physique. Adam a été tiré de la terre. Assujettissez, dominez la chair. Assujettissez la terre. Alléluia. La cinquième chose, il dit dominer. C'est-à-dire, l'image que très souvent le frère Jean-Philippe aime donner, c'est d'avoir le pied sur le cou de nos adversaires, au point même qu'ils ne peuvent même pas bouger. Dominer tous vos ennemis. Cette domination-là, quand on la regarde avec Noé, chapitre 9, lorsqu'ils sont, Genèse chapitre 9, lorsqu'ils sortent
de l'épisode du déluge, Dieu va les bénir aussi. Alléluia. Et voici le contenu de la bénédiction. Tu peux lire, mon frère, du verset 1 au verset 2. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont Alléluia. livrés entre vos mains. Alléluia. C'est vraiment clair. Le plan de Dieu est clair pour l'homme. Amen. Il reprend la même bénédiction. Et on les retrouve. Amen. D'une certaine façon, les 3 premiers sont dans le premier verset. Et les 2 derniers, assujettis et dominés, sont dans le verset 2. On peut le retrouver encore dans Genèse chapitre 1, verset 26. On voit que quand il parle de domination, il va venir comme préciser les champs de domination. Il va dire les animaux de la mer, donc les poissons de la mer. Il va dire les oiseaux du ciel. Et il va venir dire les bêtes de la terre. Donc, toute cette sphère, ces 3 sphères-là, tout ce qu'on peut avoir, parce que derrière la création ici, quand on le regarde dans un langage symbolique, il peut y avoir les esprits qui sont associés en arrière. Il peut avoir en arrière des expressions du mal ou bien des expressions du monde des ténèbres. Mais comme le Seigneur, il fait les choses de façon très puissante. Dans un premier temps, on voit ça comme la création et puis c'est correct. Mais de façon prophétique, en intégrant l'œuvre de la restauration, de la rédemption, on voit que cette domination-là va jusqu'à parler même de la domination des bêtes de la mer, de la domination des esprits impurs, de la domination des bêtes de la terre, en tout cas de toute la manipulation qui provient du mal. Donc, la domination que Dieu a donnée à l'homme, c'est depuis la création. Et c'est ça que Dieu veut pour l'homme. Amen. Quand on fait un lien avec le message, notre partage, on comprend que vaincre la bête, là, le Seigneur nous avait déjà donné ça. Ça fait partie de notre héritage, si je peux dire ça comme ça. Ça fait partie du package. Ça fait partie de, quand il donnait la bénédiction, il dit, Dieu les bénit et il dit. Donc, ça incluait tout. Même si dans le parcours de l'homme, il devait y avoir des détours, cette bénédiction-là prenait en compte la résolution de ces détours-là. Amen. Et c'est vraiment très important. Donc, on a dit que pour regarder la question de vaincre la bête, là, il était très important de comprendre qui est la bête et les caractéristiques qui sont associées à cette bête-là. Son image, son nom, le nombre de son nom, toutes ces choses-là, ça marque toutes ces choses-là. Pour pouvoir bien les apprécier, il fallait bien comprendre de quelle bête il est question. Amen. Et la dernière fois, on a essayé de mettre la table et des fois, ce n'est pas évident parce qu'on parle d'un verset, on revient dans l'autre verset et ça rend des fois la lecture un peu difficile, je comprends. Mais soyons matures dans l'apprentissage des choses de Dieu. Et quand on connaît, on comprend ce qu'on est en train de faire. Quand on mène les combats et qu'on connaît nos ennemis, on connaît les armes avec lesquelles on combat, on connaît les lois de la guerre, les lois de la bataille, les principes de bataille, nous avons la conviction que nous allons l'emporter. Amen. Mais si tu vas en guerre, tu ne sais même pas à qui tu as fait, tu ne connais même pas le champ d'influence, tu ne sais même pas les armes que tu disposes, mais tu es parti pour perdre. Et toutes ces choses que Dieu nous montre, toutes ces choses que Dieu nous enseigne, c'est pour ouvrir nos yeux, pour qu'on comprenne ces réalités-là. Pas pour avoir une connaissance intellectuelle, loin de là, mais pour être préparé aux différents défis qui sont devant l'Église, auxquels l'Église fait face, que l'Église doit surmonter pour pouvoir atteindre l'objectif final de Dieu,
qui est le faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance là, dans son aspect pratique. Pour parler comme quelqu'un pratico-pratique, dans son aspect, ça signifie quoi là? Ce qui veut dire comment nous sommes féconds, comment nous nous multiplions, comment nous remplissons la terre, comment nous assujettissons nos ennemis, comment nous dominons sur toute la puissance des ténèbres, sur toute forme d'opposition pour pleinement achever la pensée du Seigneur à notre égard. Amen. Donc, que le Seigneur vraiment nous bénisse. J'ai préparé un petit tableau et qui va essayer de, je ne peux pas synthétiser parce qu'il y a beaucoup, mais réunir au moins quelques idées pour essayer d'aider à la compréhension et à notre méditation. Amen. Et on va, à partir de cette synthèse-là, on va continuer, on va faire un peu de chemin. Et si le Seigneur permet, on va, dans une prochaine occasion, on va continuer dans ce sujet-là. Amen. Donc, j'aimerais ça, frère Amen. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Amen. Donc, je n'ai pas eu le temps de me relire comme il faut. Donc, pardonnez-moi s'il y a des coquilles. Je pense que ça sera compréhensible. Amen. Nous avions parlé de trois axes, du mal. On a parlé du dragon. On a parlé de la bête qui sort de la mer, qui est vraiment, j'ai envie de dire, quand on parle de vaincre la bête, c'est de cette bête-là qu'il est question. On a parlé de la bête qui sort de la terre. Amen. Mais avant de faire ça, on va revenir dans un verset qui va mettre ces trois-là au même niveau pour qu'on comprenne le source. Dans Apocalypse chapitre 16, on va lire le verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Verset 14, s'il te plaît. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. On avait établi que, en lisant dans d'autres versets, que le faux prophète ici, il était mis pour désigner la bête qui sort de la terre. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 19, le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Amen. Donc ici, on parle encore de la bête qui sort de la mer et on parle du faux prophète qui faisait des miracles sur la surveillance de la bête qui sort de la mer et qui séduisait la terre. Ce faux prophète-là, c'est lui qu'on voit dans Apocalypse chapitre 13. On peut le lire encore. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Oui. Vas-y jusqu'au verset 13. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Amen. Quand on lit le verset 14, on dit elle séduisait, elle égarait les habitants de la terre. Donc, c'est vraiment de cette bête-là, il est question dans Apocalypse chapitre 19. Donc, quand on regarde le tableau que j'ai donné là, la première idée que je voulais qu'on saisisse, c'est que
le titre du message qui dit vaincre la bête, là, son image, sa marque, son nom et le nombre de son nom concerne en fait la bête, la colonne du milieu, là, la bête de la mer. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, le verset qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 16, le verset 13 à 14, montre en fait que ces trois bêtes-là, qui sont en fait trois systèmes, ont un même but et ont une même source. C'est la source des ténèbres. Amen. C'est la source des ténèbres. Gardons ça à l'esprit. Donc, ces trois-là, ils vont travailler ensemble pour atteindre un objectif. Mais cet objectif-là, si je vais rendre ça simple, c'est empêcher que Genèse 1, verset 28, là, soit vrai pour l'homme. Or, c'est ce que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Alléluia. Mais à travers l'histoire de l'homme, à travers les âges, à travers les périodes, on va voir que d'une façon ou d'une autre, ces esprits-là seront en activité pour empêcher l'accomplissement ou la manifestation de ce que Dieu a toujours voulu de l'homme. Mais ce n'est pas une perdue. Parce que la Bible dit que c'est le Seigneur, il est celui qui promet, mais celui qui promet aussi a le pouvoir de réaliser ce qu'il promet. Donc, ce n'est pas une perdue parce que ce que le Seigneur veut, il va arriver à cette fin-là. Amen. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc, le dragon qui est présenté dans le livre au chapitre 12, il parle en fait, comme je l'écris là, il parle de Satan, le serpent ancien, on l'a vu, Apocalypse chapitre 12, le verset 3, on l'a lu aussi le verset 9, il parle du serpent ancien, il parle de l'adversaire, ce sont quelques éléments qu'il a donnés. On parle aussi de Satan et des anges déchus, même des hommes qui ont été, qui ont épousé la pensée de Satan et qui sont devenus même dans leur nature des fils du diable. Ceux-là, ils appartiennent tous à ce même groupe-là. C'est-à-dire qu'ils opèrent, on va dire, dans le corps du système du dragon. Gardons ça à l'esprit. Gardons ça à l'esprit. Parce qu'il y a des gens, bien qu'ils soient des hommes, là, ils sont vendus pour la cause de l'ennemi. C'est vraiment triste. Ceux-là que Dieu avait créés initialement pour être à son image et à sa ressemblance. Amen. La bête qui sort de la mer, quand on avait regardé ça, on a vu que ça venait dans le chapitre 12 et le chapitre 13. Mais dans le chapitre 13, ce n'est qu'une suite du chapitre 12. Quand bien même, quand on regarde les chapitres de la Bible, notamment plutôt les chapitres de l'Apocalypse, nous ne les prenons pas toujours dans une séquence. Apocalypse chapitre 12, par exemple, chapitre 12, chapitre 13, vont donner des détails sur des événements qui auront lieu dans l'histoire de l'Église, particulièrement à la fin des âges. Mais quand vous prenez les autres par exemple, chapitres, ce n'est pas forcément dans un ordre chronologique. Parce que des fois, il y a des choses qui sont dites, il y a des parenthèses qui sont ouvertes pour préciser certaines affaires. On va le voir tantôt. Qui fait qu'on ne peut pas prendre ça comme un continuum. Par contre, on peut avoir des endroits où il y a des continuums, mais ce n'est pas toujours le cas. Quelqu'un dira, mais comment tu fais pour savoir? C'est vraiment la grâce de Dieu qui est en train d'enlever le voile dans les temps de la fin, qui nous permet, par l'assistance de l'Esprit, nous permet de pouvoir comprendre ces choses-là. Donc, Dieu met des étoiles sur l'église, sur le chandelier, et il fait briller la lumière pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et il y a une grâce particulière qui est accordée à l'église de la fin des temps pour pouvoir comprendre toutes ces subtilités-là. Pourquoi? Parce que notre salut est là-dedans. Alléluia. Notre salut est là-dedans. Comment les choses vont se dénouer là? Sont cachées dans ces images-là. Mais l'Esprit vient nous assister à travers
la révélation de ces choses-là pour que nous soyons illuminés, galvanisés, préparés, engagés dans cette bataille-là jusqu'au bout pour avoir la victoire. Alléluia. Alléluia. Et on voit que ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que le dragon, là, il est présenté, vous voyez, dans les quelques descriptions qu'on a vues, là, à la troisième ligne, il y avait 7 têtes, 7 diadèmes sur les têtes, et il avait 10 cornes. Et il était rouge feu. Donc, quand on commence à lire ça là, c'est pas évident. Quand on n'est pas habitué, on se dit, mais pourquoi beaucoup d'images comme ça nous fatigue? Oh, supportez-moi un peu. Pour ne pas dire supporter les gens. C'est pas moi, c'est ce que Jean a vu qu'il a dit. Amen. Supportons Jean un peu. Et puis, effaçons-nous de comprendre la vision. C'est de là que viendra notre délivrance. Alléluia. Regardez dans Apocalypse chapitre 12, regardez le verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel, un dragon rouge feu qui avait 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Amen. Donc, il y avait 7 têtes et 7 couronnes sur ces têtes-là. Et il y avait 10 cornes. C'était un animal vraiment étrange. Mais ce qui va se passer, j'ai expliqué la fois passée, mais je vais revenir sur certains éléments pour qu'on s'assure que vraiment le Seigneur nous aide à comprendre bien. Amen. L'ennemi qui se présente comme ça, c'est le dragon. C'est l'ennemi qui a toujours été, depuis le jardin, il était comme un serpent, un simple serpent. Je peux dire ça comme ça. Il était un serpent ancien. Mais à la fin de l'âge de l'Église, là, il est présenté comme le même Satan. Mais on dit de lui qu'il est devenu un dragon. Il est devenu un dragon rouge feu parce qu'il lui manque peu de temps. Il a commencé à régner depuis le début. Mais comme son sort était scellé et voyant les événements arriver à leur fin, il est vraiment déchaîné. Et la Bible dit que dans la fin de l'âge de l'Église, là, il sera encore plus déchaîné. On va le voir tout à l'heure. Et c'est dans cette dimension, c'est dans cette attitude-là qui se présente. Et dans le monde invisible, dans le monde spirituel, là, c'est là-bas qu'il opère. On ne le voit pas, ce n'est pas physique. Mais dans le monde des esprits, dans le monde invisible, voilà comment il est présenté. Il a 7 têtes, il a 7 couronnes sur sa tête, il a 10 cornes, et il est rouge feu, et il est dans le ciel. Mais dans le ciel dans lequel ici, il est là, dans le monde invisible, où il va se présenter de cette façon-là. Mais il n'est pas le seul là-bas. Il était en face de l'Église, qui est aussi dans le ciel. Mais l'Église, dans le ciel, est dans une position de domination qui a l'assistance du Seigneur pour l'aider à vaincre ce dragon-là. Les deux sont dans le ciel, mais il va s'engager une bataille. Et on va voir que dans cette bataille-là, l'ennemi va perdre. Regardons maintenant ce qui s'est passé dans cette bataille-là. On avait vu ça la fois passée. Regardez le verset, chapitre 12. Alléluia. Dans le chapitre 12, le verset 9 au verset 12. Tu peux lire ça, mon frère. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage,
et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset Alléluia. 12. Amen. Verset 12, vas-y. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Ce que j'essaie de vous montrer pour que vous puissiez bien me suivre, c'est que la bête de laquelle il est question, son image, sa marque, son nom et le nombre de son nom, cette bête-là, elle a un lien étroit avec le diable. Donc, suivez-moi très bien. Elle a un lien étroit avec le diable. Cette même bête-là, elle a un lien étroit avec la troisième colonne, qui est la bête qui sort de la terre. Quand on va aller plus loin dans cette méditation-là, ce qu'on va comprendre par la grâce de Dieu, c'est que la bête qui sort de la terre, qui a été présentée, mais qui est présentée comme le faux prophète, elle est au service, elle sera au service, pour ne pas dire qu'elle travaille au service de la bête qui sort de la mer. Sachant que la bête qui sort de la mer, elle-même, là, elle est au service du dragon. Donc, alors qu'on est en train de parler des activités du dragon, de ses agissements, suivons les traces du dragon, pour qu'on puisse bien comprendre le piège que est en train de tendre la bête qui sort de la terre, là, le piège qu'elle est en train de tendre à l'Église. Parce que de ces trois bêtes-là, la plus pernicieuse, la plus subtile, c'est la bête qui sort de la terre. Pourquoi? On dit elle a l'apparence d'un agneau. Quand tu vois son visage, tu vas dire ça c'est un frère, c'est une sœur. Tu vois le système, tu vas dire, mais Dieu est ici. Vous ne voyez pas la lumière, vous ne voyez pas la colonne, mais Dieu est ici. Mais quand elle commence à se révéler, à se dévoiler, on voit que quand on écoute cette voix-là, la Bible nous dit que c'est la voix du dragon. Or, donc, ce dragon-là, c'est lui qui est le diable. Donc, c'est lui qui inspirait cette bête-là. Parce que cette bête-là travaille pour la bête qui sort de la mer. Ces subtilités, ces liens-là, il faut que ça nous apparaisse très clair. C'est en ce moment-là précis qu'on va être capable d'apprécier la marque, son image, son nom et le nombre de son nom. Tant qu'on n'a pas encore fait les liens, on va les regarder, mais on n'aura pas la pleine compréhension. C'est pour cela que ma prière, que le Seigneur nous aide, qu'on arrive à faire les liens et puis on arrive à enlever le voile. Donc, pendant qu'elle est en train de parler de ça, gardez ce cheminement-là, ce truc-là dans votre tête, qu'on est en train de parler du dragon, mais ça va finir dans les liens vers la bête qui sort de la terre, c'est-à-dire vers le faux prophète, et puis voir comment le faux prophète est en lien avec l'Église. Comment il tend les pièges à l'Église. Comment il se manifeste d'une façon ou d'une autre dans l'Église. C'est vraiment très important. On va lire quelques versets qui me mettent dans l'esprit avant de progresser dans ce tableau-là. Regardons par exemple dans les 7 lettres qui ont été adressées aux églises d'Asie, particulièrement dans l'église de Pérgame. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, plusieurs fois, on a lu ça, on a regardé ça. Mais je veux qu'on le regarde encore d'une façon ce matin, pour faire le lien avec ce que j'ai dit, et puis on va revenir sur notre tableau. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi.
c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Vous voyez le verset 13 là, c'est révélateur. Pendant que le Seigneur parle à l'église des Pégams, il dit que je sais où tu habites. Et que là où tu habites, là, se trouve le trône de Satan. C'est quand même fort. Parce que dans Apocalypse chapitre 12, regardez chapitre 12. Suivez-moi très bien. Je vais faire un petit. Suivez-moi très bien. Je vais rentrer quelque part. Suivez-moi bien. Regardez chapitre 12, verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel. Un dragon rouge feu qui avait 7 têtes, 10 cornes, et sur cette tête, il y avait 7 diadèmes. Vous voyez, non? Ce qui va se passer au chapitre 13, on revient, le verset 1, qui est la bête qui sort de la mer, qui n'est rien d'autre que le résultat d'une incantation du dragon. Regardez le verset 18 du chapitre 12. On dit, il se posta sur le sable de la mer. On ne parle pas de l'apôtre Jean. On décrivait comment, après que l'ennemi, la femme a pu échapper à l'ennemi dans sa fureur, il allait se mettre sur le sable de la mer et de là-bas, je peux dire ça comme ça, il a fait sortir la bête. Il s'est posté sur la mer pour faire sortir, il s'est posté sur le sable de la mer pour faire sortir la bête qui sort de la mer. Donc, il y a eu comme une émergence d'un système qui sort de la mer pour venir travailler pour lui. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez bien. Verset 1. On dit, alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. On se souvient, dans le chapitre 12, on a parlé de 10 cornes. La bête qui sort de la mer, là, elle a 10 cornes aussi. On dit, sur ces cornes, il y a 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème, donc des noms blasphématoires. On dit, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon, c'est là que je vais vous interpeller. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Amen. Regardez bien ici. Le trône, là, c'est le gouvernement, c'est le siège, c'est la tête. Vous me comprenez? Le trône, c'est le gouvernement, c'est le siège, c'est la tête. Donc, les 7 têtes-là, ils sont symbolisés par le trône. La puissance, là, c'est symbolisé par la force, par les cornes. Et le pouvoir, c'est symbolisé, ici, le pouvoir ici, c'est comme autorité. Quand on fait, il n'y a pas qu'on rentre dans, il n'y a pas trop m'éloigner avec les thèmes là, mais je vais donner ça à titre d'information pour voir la nuance entre ces deux choses-là. Parce que des fois, quand on lit le terme pouvoir, autorité, ça s'interchange et puis on est un peu mêlé. Mais il y a une distinction à faire. Quand on parle de la puissance, il faut la distinguer de l'autorité du pouvoir. Parce que la puissance ici, il faut voir ça comme la force. Et dans le Strong, ça sera traduit par la dynamie. La dynamie. Donc, les cornes, la force sera traduite par la dynamie. Donc, les armes, la puissance. Et le pouvoir, donc une sorte de légitimité, la liberté d'agir, la délégation de pouvoir. L'autorité,
ça sera traduit par le mot exousia. Donc, il y a le trône, il y a la puissance dans le trône, les têtes, il y a la puissance, les cornes, les diadèmes, le couronne seront comme la légitimité ou bien la liberté d'agir, la délégation de pouvoir. Donc, on dit que, regardez bien, la dernière phrase du verset 2 du chapitre 13, là, on dit le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Mais c'est ce qui est traduit dans les éléments qui sont les 7 têtes, les 10 cornes et les 10 diadèmes. Contrairement au diable lui-même, qui avait une grande autorité, il en avait 7. Les diadèmes étaient sur les têtes. Il en avait 7 diadèmes. Donc, on va dire comme, disons, 7 pouvoirs, 7 diadèmes, mais sur les têtes. Mais quand on arrive au niveau de la bête qui sort de la main, une grande légitimité lui sera donnée. Donc, il aura plus de pouvoir qui va s'expliquer par le fait que les pouvoirs-là seront donnés, seront mis sur le corne. Parce que la corne elle-même, là, symbolise aussi d'autres réalités. La puissance, mais ça sera comme des royaumes très puissants. Donc, c'est comme s'il y a la tête qui est un royaume, qui est une sphère d'influence, qui, avec les cornes qui sont sur la tête, qui représentent encore une autre puissance qui sort d'une puissance, une autre force qui sort de là. Donc, la tête et les cornes. Donc, en mettant les diadèmes, les couronnes sur le corne, c'est comme on nous donne une certaine légitimité. Pour l'instant, c'est en parabole. Mais que le Seigneur nous aide à les rendre moins paraboles et que nos yeux s'ouvrent. Le point que je voulais emmener ici et le lien que je voulais faire avec Apocalypse chapitre 2, là, c'est que dans l'église de Pergame, il y a eu une percée très importante des puissances des ténèbres. Le diable a établi son trône dans l'église de Pergame. Donc, quelque part, on peut dire que les 7 têtes là étaient manifestes là-bas. Donc, quand on est en train de parler de ces choses-là, ça concerne l'église. Ce n'est pas des affaires qui ne nous concernent pas. On est concerné par ça. Le trône, Satan avait son trône là. Mais les agissements là n'étaient pas encore manifestes à un point comme on le voit dans le chapitre 12, chapitre 13 et la suite. Mais les débuts ont commencé, les manigances, les stratagèmes étaient déjà là. Donc l'ennemi, il opère, pour ne pas dire qu'il opère dans la sphère de l'Église parce qu'il veut empêcher l'Église d'atteindre son objectif. Amen. Que le Seigneur nous aide. Si on revient à notre tableau là, est-ce que vous me suivez même? Amen. Comment que le Seigneur nous aide. Donc, dans la ligne 3, là, on a quelques descriptions. Donc, on voit le diable, la 7 têtes, 7 diadèmes sur ses têtes et 10 cornes. Il est rouge-feu. Et le combat qu'il mène là, c'est vraiment dans le ciel. Et dans le ciel, dans le monde invisible, il est très actif. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais vous dire quelque chose. Les Écritures, là, ont la dimension, dans la dimension prophétique des Écritures, c'est la dimension où Dieu nous dit les choses qui arrivent, les choses qui sont, on va dire, dans le futur. Mais quand Dieu nous décrit les choses qui arrivent, qui sont dans le futur, il y a en même temps des vérités qu'on peut prendre dans ces choses. Et si même notre temps n'est pas arrivé, on peut les appliquer à notre temps. Je m'explique. Dans une certaine mesure, l'Église n'a pas encore réalisé, manifesté les événements du chapitre 12 d'Apocalypse. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans les événements du chapitre 12 d'Apocalypse, il y a une guerre qui s'est engagée après que le Fils mâle soit né. Amen. La Bible dit qu'il est enlevé vers Dieu et vers son trône.
Cette situation-là, elle n'est pas encore réalisée. Mais les éléments sont en place pour que l'Église participe à ce glorieux événement qui arrive là. Vers Dieu et vers son trône là. L'Église va rentrer dans sa phase, dans une des phases très importantes où elle sera à l'abri. Elle sera tellement préparée. Quand elle va livrer bataille là, l'ennemi n'aura même plus de place. Vers Dieu et vers son trône, l'Église va rentrer là-bas pour pouvoir avoir une manifestation qui va lui permettre de se rapprocher du trône. Alléluia. C'est-à-dire de se rapprocher du règne à venir. Donc, l'Église va rentrer dans l'incorruptibilité. Le vers Dieu et vers son trône. Cette classe de l'Église qui va avec là, va rentrer dans l'incorruptibilité pour aller chercher l'immortalité et venir régner. Donc, en d'autres termes, l'Église va rentrer dans la première résurrection pour aller chercher tout ce qui convient pour pouvoir maintenant régner pendant la période de 1000 ans. Donc, dans une certaine mesure, Apocalypse chapitre 12, donc tous ces aspects-là ne sont pas encore réalisés. Par contre, les éléments sont en place et les éléments se mettent en place. C'est la raison pour laquelle on peut aller chercher ces vérités-là et puis on peut les appliquer à nous maintenant. Parce que ce qui va faire qu'on va gagner à la fin, là, c'est la même chose qu'on utilise aujourd'hui pour gagner maintenant, pendant qu'on va. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à la fin que la victoire se fait, mais chaque jour, nous avons la victoire jusqu'à ce que la maturité de la victoire se manifeste. Amen. Dans le chapitre 12, ce qui s'est passé, quand la bataille s'est engagée, quand la guerre s'est engagée, les Écritures nous disent que le diable qui se tenait dans ce monde invisible là, et qui faisait les micmacs, les manigances, il a perdu sa position. On va lire ça. Mes amis, je vous dis ces choses-là, nous les savons, mais je le redis, pour qu'on puisse voir avec certitude que ce que le Seigneur a fait là, pour nous, là, c'est grand. Il a vraiment détruit la puissance de l'ennemi. Il a dépouillé les forces du mal pour que nous puissions accéder au trône. C'est une vérité. Amen. Regardons l'Apocalypse chapitre 12. Regardons le verset. Je fais référence ici à la colonne où j'ai mis leur début et leur fin. Je ne peux pas commenter tout, sinon on ne va pas finir. Mais j'ai fait ça pour résumer. L'avant-dernière colonne, c'est là que j'ai fait référence. Chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Ici, là, ça se traduit mieux dans le verset 8. Là. On dit, il ne s'est pas trouvé plus fort et il ne trouva plus de place pour eux dans le ciel. Ils ont été précipités, ils ont perdu leur position dans le ciel. C'est un premier niveau, on va dire, de dépouillement. Ils ont été précipités. Donc, dans le lieu invisible où ils opéraient, où ils pouvaient se tenir et puis faire malin au rouge-feu, ils n'auront même plus cette occasion-là. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont en train de s'activer, mais les Écritures déclarent que quand la guerre va s'engager, quand l'Église va rentrer dans sa phase où elle va revêtir l'incorruptibilité, ceux-là, ils seront délogés. Ils seront délogés. Et c'est ça, nous croyons ça, parce que c'est la vérité. Donc, il y a un contexte prophétique, mais dans le contexte prophétique, là, il y a la vérité qu'on s'approprie aujourd'hui. Et nous croyons, parce que ce que Dieu a fait pour nous demain, il a déjà réalisé pour nous aujourd'hui. Alléluia. Petits enfants, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes là n'est pas encore manifeste. Mais quand ça va se manifester, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais pendant que ce n'est pas encore manifesté, nous avons tout l'héritage en nous. Et nous pouvons exercer cela par la foi jusqu'à ce que ça se manifeste pleinement. Alléluia. Il a perdu sa position céleste avec ses anges qui sont avec lui. C'est le premier niveau. Le verset 10. Ils ont été précipités.
Alléluia. Verset 10, on dit, alors j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait, maintenant sont arrivés le salut, la puissance de notre règne et le pouvoir de son Christ. Alléluia. Il a été jeté à bas. Il a été jeté à bas. C'est-à-dire qu'il a perdu sa position dans le ciel. Il était ballot, précipité. Si vous tapez dans le Strong, vous allez voir. Il était ballot, précipité. Donc, perd sa position dans le ciel, il est ballot, il est précipité. Et quand il vient sur la terre, il est jeté à bas par terre, il est catabalo. Il est jeté à bas par terre. Donc, il n'a plus de position dans le ciel. Mais ce n'est pas fini. Il va venir en force maintenant contre les habitants de la terre. C'est là que c'est traduit dans le verset 12. Là. On dit, il est descendu vers vous avec une grande fureur. Et dans le terme qui est utilisé, c'est catabueno. C'est-à-dire qu'il est descendu dans une situation honteuse, dépouillée. Donc, étant catabueno là, il ne peut plus exercer. C'est fini. Donc, nous qui avons la révélation que notre ennemi est catabueno là, qui est précipité dans une situation honteuse, dépouillée. On peut dire de nous, on est heureux parce que nous sommes les habitants du ciel. Heureux les habitants du ciel. Mais malheur à la terre, malheur à la mer, parce que le diable est descendu avec une grande colère, une très grande colère. Alléluia. Mais Dieu nous fait grâce. L'Église qui va vaincre, l'Église qui va réussir à vaincre, l'Église qui va s'attacher, qui va rester fidèle, l'Église qui va accepter de garder la couronne sur sa tête, c'est-à-dire l'enseignement de Christ, qui va nous donner, on va dire, le pouvoir, l'autorité des bénédictions ou l'autorité que nous confère la nouvelle alliance. C'est que Christ est venu accomplir là, qui se trouve dans le message des apôtres, qui dit que nous, on va devenir comme Dieu. Ce message-là, cette espérance-là, cette, j'ai envie de dire, passion de devenir comme lui, là, on met ça sur notre tête. Ça, là, ça nous donne la conviction, ça nous donne la force. On met ça comme une couronne sur notre tête. Ça nous donne le pouvoir de dire que tout nous appartient. Tout nous appartient. Alléluia. Et la justice que cet évangile nous donne là, c'est le soleil qui nous revêt. Cette vie morale, quand on parle de quitter le péché, vivre la vie morale conforme à la justice, là, marcher dans la piété, là, c'est pour nous une protection. Ça déploie une protection autour de nous dans ce combat-là. Donc, la femme qui est enveloppée de soleil, là, ce n'est rien d'autre que sa justice. Et qui avait le couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'était ce pouvoir-là, cette autorité que donne l'évangile de la rédemption, qui confère comment on appelle ça, le droit de régner avec Christ. L'Église porte ça. Et elle se tient sur la lune, c'est-à-dire elle se tient sur le fondement des Écritures. Une femme, pour ne pas dire l'Église, qui a cette attitude de la femme-là, tout ce qui peut lui arriver là, c'est d'être, on va dire, dans les tourments, toute sa préoccupation là, c'est la grossesse qu'elle porte. Elle attend que le fils mâle sorte. Parce que quand il va sortir, c'est fini pour l'ennemi. Donc, elle n'a que des soupirs pour attendre la révélation du fils mâle. Alléluia. Donc, le diable, il sait que ça n'est fini pour lui. C'est pour cela qu'il va aller se poster sur le sable de la mer et il va faire les incantations, c'est une façon de parler, pour faire sortir la bête, de la mer. La bête de la mer. Mais la bête de la mer qui va sortir, elle a encore une bataille à livrer. Parce qu'il y a, prophétiquement parlant, là, il y a une partie du peuple de Dieu
qui est resté piégé dans la chrétienté, qui est resté piégé dans les dénominations. Donc, il faut qu'elle agisse pour qu'elle ait le contrôle sur tous les hommes. Mais elle seule, elle ne peut pas faire le travail. Elle ne peut pas arriver à ses fins. C'est pour cela qu'elle va mettre en place des stratagèmes pour pouvoir séduire, pour pouvoir éloigner les gens. Mais souvenez-vous que ce que je suis en train de dire là, ou bien ce qu'on est en train de dire dans Apocalypse chapitre 13, là, on est comme dans l'image de la fin de la fin. Mais ces choses-là ont un début. Ces choses ont un commencement. Regardez par exemple au chapitre 12. Avant que la bataille ne s'engage, Satan est venu recruter. Il a recruté comment? Verset 4. Apocalypse chapitre 12. Ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le Vous voyez, dragon, vas-y. le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Avant que la bataille ne s'engage, il allait déjà recruter dans le ciel les axes, les étoiles, avec sa queue. Mais les Écritures nous disent que la queue, là, c'est le faux prophète, c'est le prophète de mensonge. Pourquoi il allait recruter? Parce que dans son plan, là, il en a besoin. Il en a besoin. Donc, ceux qu'il allait recruter avec sa queue, là, il les a précipités par terre. Donc, quand on va voir dans l'émergence de la bête qui sort de la terre, là, l'émergence de la bête qui sort de la terre, là, ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont été recrutés par le dragon. C'est pour cela qu'ils vont avoir l'apparence de l'agneau. Ils auront l'apparence de la chrétienté. Mais en réalité, ils sont inspirés par le dragon. Amen. Le chapitre 13, là, quand on le lit, on voit que la bête qui sort de la terre, elle est de connivence avec la bête qui sort de la mer. Ils travaillent ensemble. Parce que quand la bête qui sort de la terre va commencer à agir, elle va vraiment agir sous la supervision de la bête qui sort de la mer. Mais on a dit que ça représente un royaume. La bête qui sort de la terre, là, ça peut être un royaume. Ça peut être un roi même, un individu, mais ne voyons pas seulement un individu. C'est un système. C'est une domination, mais pour parler ouvertement, pour ce qui concerne notre époque, là, c'est une alliance politique parmi les nations, avec des forces ténébreuses qui va se mettre en place, qui va porter des noms de blasphème contre Dieu, va développer des choses pour dire, celui qui va parler de Dieu ici, là, il va voir ce qu'on va lui faire. Commencer à fermer la bouche de tout le monde dans les écoles, on ne peut même plus parler de Dieu. Au travail, on ne peut plus parler de Dieu. On n'a plus cette liberté-là. Ils vont commencer à habiller ça de tous les noms. Ils vont appeler ça la laïcité. C'est une alliance démoniaque qui est en marche. On voit déjà comment on appelle ça? On voit déjà les manigances, on voit déjà les choses qui se passent. Quand on dit que elle va avoir le couronne sur les cornes, on est en train de parler elle va se doter des puissances militaires parce qu'elle va régner par la brutalité. Donc, quand elle est bête, là, ce n'est pas pour faire joli. Hein. On va venir, non, on va la caresser. Non, elle n'est pas venue pour s'amuser. Quand on la décrit au verset 3, au verset 2, on dit elle avait l'apparence d'un léopard, la gueule d'un lion. Elle avait les pattes d'un ours. Donc, cette bête-là n'est pas venue pour s'amuser. Elle est en mission. Donc, ce que l'ennemi a perdu là, il va venir comme se venger par rapport au reste de la postérité. La femme qui attendait un enfant,
l'enfant qu'elle a mis au monde, là, ce n'était pas le seul enfant. Il y a eu d'autres enfants qu'elle a mis au monde, qui sont sortis de l'église. Et l'ennemi va lui faire la guerre à ces enfants-là, pour ne même pas, même pour supprimer même tout ce qui est Dieu là, pour supprimer ça de la terre. Malheureusement, la grande partie de l'église qui se trouve dans les dénominations, qui se trouve, on va dire, dans l'église apostate, dans l'église qui ne s'intéresse qu'aux choses de la terre, dans l'église qui ne comprend même pas la vision de Dieu. Quand tu vas dans ces églises, dans ces assemblées-là, ils ne parlent même pas du projet de Dieu. Même le livre d'Apocalypse, même là, pour le lire même là, ils disent non, quand on va arriver au ciel, on va comprendre. Vous aimez trop les choses compliquées. Mais imaginez-vous quelqu'un qui n'ouvre pas le livre d'Apocalypse, le livre de la rédemption, qui décrit comment on va rentrer dans la gloire, comment on va revêtir le corps de gloire. On ne te parle pas de ça, mais tu espères en quoi? Tu espères en quoi? Et leur berger les fait tourner en rond, de montagne en colline, de colline en vallée. Et ils ne savent même pas où ils vont. Quand on essaie d'ouvrir un peu à travers les Écritures, vous lisez trop la Bible. Même on va faire une petite prière, on va lire la Bible. Vous compliquez trop les interprétations. Moi, là, quand je lis, là, c'est pas ce que ça me dit. Ça me dit autre chose. On vous voit venir, on vous voit venir. Ça, là, il va tourner jusqu'à va venir parler de la parole prophétique. On ne dit pas ça parce que on a envie de plaire à quelqu'un. On dit ça parce que c'est la vérité. Et l'église qui doit vaincre, là, elle doit être vraiment préparée. Elle doit être vraiment préparée. Je prie que l'église de Québec soit vraiment préparée. Alléluia. Que l'église de Québec soit vraiment préparée au nom de Jésus. Amen. Je vais dire deux choses et puis je vais m'arrêter. Concernant le message. La bête là, qui sort de la mer, là, il y a deux éléments qui vont la caractériser. Il faut que ces éléments-là soient là pour qu'elle puisse permettre son travail de mettre la marque, pour marquer les gens, pour faire porter l'image des gens, pour que les gens se tournent vers le nom de la bête et le nom de son nom. Elle va faire des actions très précises. Puisqu'elle travaille pour le compte de la bête, elle va faire des actions très précises. Mais elle va se manifester à travers deux grandes images. Le faux prophète qui fait les miracles pour séduire les gens. Et Babylone, la prostituée. On avait vu ça la dernière fois. On va le regarder. Regardons Apocalypse chapitre 17. On va lire le verset 3. Que le Seigneur nous aide. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. Vous voyez, cette femme-là, elle était portée par la même bête. Elle était portée par la même bête. Et il y a des indices qui nous montrent que c'est la même bête. Amen. Il y a des indices qui nous montrent que c'est la même bête. Ça traduit en fait la relation que le faux prophète qui est présenté dans Apocalypse chapitre 13 là, avec la bête, là, la relation qu'ils ont les deux, ça traduit ici d'une autre façon, mais dans une certaine image. Cette femme-là, on dit d'elle que elle est, regardez bien le verset qui parle d'elle, verset 5 du chapitre 17, là. On dit d'elle que elle est, sur son nom écrit un mystère, sur son front écrit un nom, un mystère, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Elle est prostituée. Ce n'est pas simplement une femme infidèle. Une femme infidèle, elle peut être encore chez son mari, elle est avec son mari infidèle,
Mais quand tu es rendu prostituée, là, c'est-à-dire que tu as plusieurs amants. C'est-à-dire que tu fais des seins commerce même. Donc, quand on parle de la femme prostituée, là, c'est l'Église qui a persisté dans le mal, qui a persisté dans le péché. Ce n'est pas des petites infidélités et puis elle revient, mais d'infidélité à infidélité, elle est devenue même, on va dire, spécialiste. Elle est devenue comme une prostituée de renom. Prostituée de renom. Et elle a commencé à travailler pour le compte de la bête. Mais elle a mal fini. Ils vont la dépouiller. Elle avait pris des habits de justice que le Seigneur nous donne. La beauté morale, les vêtements qu'il nous donne, qui fait notre parure. C'est avec ça qu'elle s'habillait. Donc, quand on la voit, on se dit, mais elle est tellement belle. On dit, mais où est le problème? Elle avait une vertu apparente. Donc, même quand j'ai vu, et puis on dit, non, c'est celle-là qui tue les saints, j'ai été étonné. Il dit, quoi? C'est là. Mais à la fin, elle sera dépouillée. Elle va perdre tout ça. Elle sera mise à nu et elle sera brûlée, consumée par le feu. Et donc, l'ennemi va se servir de cette classe de l'Église qui n'écoute pas, qui s'entête et qui devient jusqu'à rebelle au maître là, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Que Dieu nous garde. C'est la même bête, on le verra la prochaine fois. Celle qui a 7 têtes, qui a 10 cornes. On voit que dans Apocalypse 17, là, elle n'avait pas encore la couronne reçue sur ses corps. Mais elle était déjà en activité et elle portait déjà l'Église infidèle pour aller accomplir ses œuvres. Dans une certaine mesure, la femme qu'on voit dans Apocalypse 17, là, on a sa version dans l'église de Thyatire. Mais dans l'église de Thyatire, la façon dont elle se manifeste, là, c'est un niveau moindre. Pourquoi? Parce que dans Thyatire, même Jézabel, on dit qu'elle était comme une prostituée. C'est-à-dire que elle est arrivée en fait à prendre, à contrôler. C'est un esprit qui est arrivé à contrôler une partie de l'église et qui va même plus faire affaire avec le peuple, mais va faire affaire avec les dirigeants, avec le roi, pour enseigner au roi comment on se prostitue en fait. C'est un peu comme ça, Salomon a été piégé. C'est comme ça aussi, le roi Akab a été piégé. Donc l'esprit de Jézabel, c'est une autre version de Babylone, mais qui attaque les rois et puis qui les amène à les enseigner à se prostituer. Mais si tu arrives à enseigner un leader, un chef, un responsable, un ancien, comment on se prostitue, mais c'est que lui aussi va enseigner ça au peuple. Quand j'ai dit que c'est une version moindre, dans Thyatire, le Seigneur dit, il lui a donné du temps pour se repentir. Ça veut dire qu'il y avait encore un moyen même d'aller récupérer cette partie-là qui est en train de se détourner. Mais quand on arrive dans le chapitre 17, là, Babylone, vous savez, la femme infidèle, là, a atteint un niveau qui est tel qu'on était proche, pour ne pas dire que son jugement était déjà scellé. C'est pour cela que nous devons faire attention quand la parole de Dieu nous a annoncé. Et que le Seigneur dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, et n'ayez pas part à ces péchés-là. C'est pour que l'Église se prépare à rentrer dans la gloire. L'Église apporte les habits. L'Église se met dans la condition pour pouvoir mener la bataille décisive, finale, pour vaincre le dragon. Parce que c'est à ça que Dieu nous a appelés. L'Église doit se préparer pour rentrer dans la gloire. Mais ceux qui ne vont pas écouter et qui ne vont pas se préparer, ils auront affaire au dragon, ils auront affaire à la bête, ils auront affaire aux faux prophètes. Leur souffrance sera grande. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Pour terminer avec la connexion que je fais avec le message, il y a deux choses
que les versets vont nous montrer pourquoi il faut vaincre la bête. On a déjà lu ça, Apocalypse chapitre 20, verset 4, il dit, « Et je vis des trônes, et ceux qui furent assis furent donnés le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Il reprit vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. » Ceux qui vont vaincre la bête, là, ces agissements depuis le dragon jusqu'à, j'ai envie de dire, la bête qui sort de la mer, ceux qui vont vaincre ces subtilités-là, ils auront la meilleure part. Alléluia, ils auront la meilleure part. Ceux qui ne vont pas vaincre aussi et qui vont avoir cette marque-là, ce ne sera pas du repos pour eux. Dans Apocalypse 14, verset 11, il dit que « Et la fumée de leur tourment monte à tout jamais, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Tu gagnes ou tu ne gagnes pas. Sinon, si tu n'as pas pu vaincre, tu vas perdre la position, mais tu vas aussi subir des conséquences. On est comme pris dans une affaire qui est telle qu'on n'a pas le choix de travailler à vaincre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors que nous progressons dans ce thème-là, que le Seigneur nous montre toutes les subtilités, les défis auxquels on est confronté et comment nous travaillons à notre consécration, comment nous travaillons à notre attachement au Seigneur pour vraiment rentrer dans la vision du Seigneur et accomplir cette vision pour laquelle nous avons été créés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen.